Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Je suis revenu pour faire une autre vidéo. Je suis revenu pour faire une autre vidéo de gameplay, encore pour la fameuse Nintendo Entertainment System, encore une fois. Et cette fois-ci, on va parler d'un jeu de 1989, un jeu fait par Taito, qui est Wrath of the Black Manta, que mon père a acheté, je me souviens plus dans quel magasin, mais il était pas complet en boîte, mais c'est un jeu qui est super cool, super intéressant, et c'est un jeu je pense qu'il y a à peu près 5 ou 6 niveaux à peu près, où est-ce que vous incarnez un espèce de ninja qui, à chaque niveau, acquiert des pouvoirs de ninja qui doit s'en servir à bon escient pour faire en sorte de traverser les 5 ou 6 niveaux pour récupérer des enfants qui ont été kidnappés par le cruel vendeur de drogue El Toro qui avec sa business, avec son entreprise de drogue, où est-ce qu'il se sert des enfants pour faire en sorte de fabriquer sa drogue et probablement de les livrer aussi. Et le but de ce ninja-là, c'est de se servir de ses pouvoirs de ninja et de ses habiletés aussi pour pouvoir secourir ces enfants-là et ainsi affronter la bande qui travaille à la solde de El Toro aussi, et d'affronter El Toro lui-même dans le dernier niveau. Euh, les musiques sont quand même assez excellentes. Vous pouvez prendre en captivité par surprise certains individus travaillant pour El Toro pour leur soutirer des informations. Un jeu qui est très bon, un jeu qui est développé par Taito aussi, qui est vraiment quand même une bonne compagnie de développement de jeux aussi. Et on va l'essayer tout de suite. Ça aurait été peut-être plus intelligent que je branche un bloc d'alimentation. Ça aurait été probablement plus intelligent que je me prenne un bloc d'alimentation pour pouvoir faire en sorte d'alimenter la console en question. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Probablement qu'il y a un petit peu de résidu dans la cartouche que je vais nettoyer. Il y a aussi que je n'ai pas fait en sorte que cette console-là, les condensateurs soient changés aussi. Puis aussi le lecteur cartouche aussi. Fait que c'est une console qui est restée de cette manière, dans son état d'origine aussi.
J'ai utilisé les grands moyens pour faire fonctionner la cartouche. Et voilà. Désolé pour le petit contretemps. J'en ai pas. Cette console-là, je l'ai pas nettoyée, je l'ai pas. Tout ce qui est à l'intérieur, l'électronique, tout a été conservé dans son originalité. C'est pour ça que j'ai pas pu réussir à lancer le jeu du premier coup. Fait que c'est ça que c'est. C'est le jeu Wrath of the Black Manta. Et c'est un jeu qui est quand même assez. C'est quand même un jeu assez excellent aussi. Puis je recommande à tous ceux et celles qui veulent essayer un jeu de ninja comme celui-là. C'est-à-dire Wrath of the Black Manta est un jeu par excellence. Où est-ce que vous devez essayer le jeu en question? Un petit peu de musique. Les musiques sont excellentes, puis comme on dit, ça dit que les enfants ont disparu de la rue de New York, de la ville de New York. Plusieurs personnes pensent que ces enfants ont été kidnappés, mais la police et le FBI n'ont aucune piste. Les parents sont inquiets que leurs enfants soient sortis dehors, soient complètement sortis, et ils pensent qu'ils ne les reverront jamais. Le téléphone sonne. Qui peut appeler à cette heure-ci au milieu de la nuit? Bonjour. Bonjour, Manta. Maître, comment allez-vous? Est-ce que tu as entendu à propos de la disparition des enfants à New York? Bien sûr. Bien, il paraît que c'est une théorie de kidnapping si tout est correct. Comment ça? Ils ont pris beaucoup d'enfants, incluant mon jeune étudiant Taro. Mais Taro est un garçon intelligent. Il a laissé des preuves où nous pouvons trouver une lettre sur la scène. Ça dit, s'il te plaît, envoyez de l'aide, nous avons été kidnappés. Il est temps que nous allons au fond des choses de ceci. J'avais trouvé Taro et mettre fin à toute cette machination machiavélique. Une fois pour toutes. Bien. Que la force éternelle de la sagesse soit à tes côtés. Maintenant, on va commencer par New York City, première ville. Et comme vous voyez, j'ai plusieurs ors. J'ai l'or de l'ombre, l'or du shadow, l'or des anneaux de feu, l'or des boules de feu qui vont qui glissent sur le sol, et l'or des missiles. On va rien choisir du tout, à part que lorsque j'appuie sur le bouton B assez longtemps comme ça, je peux relâcher une capacité ninja. Et là, je trouve une lettre. L'homme en rouge, c'est quelque chose. Alors, l'homme qui est en rouge, c'est celui-là. Ou loosen up, man. Laisse-moi tranquille. Où est ton patron? Je ne sais pas. Les graphismes sont quand même assez bien pour une console pour la NES. Une autre lettre. Tirez à l'intérieur et vous... Ici, je pense que c'est là qu'il voulait partir. Ah ouais, une porte secrète, un passage secret. Et voilà. Alors ça, c'est des hommes de main de El Toro. Et tous les hommes en rouge détiennent des informations. Hey, attention.
Est-ce que tu es impliqué dans le kidnapping? Oui ou non? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne veux pas te faire mal. Oui, d'accord, j'ai aidé au kidnapping. Que veut dire ce kidnapping? Je ne sais pas. Je ne suis simplement que les ordres. La musique est bonne, puis je trouve que la fluidité du ninja est quand même assez excellente. Et voilà. Et en faisant ça beaucoup de fois, je peux popper des vies, je peux popper ma barre de vie aussi pleine que je veux en faisant ça autant de fois que je veux. On va aller par là. Aucun passage secret. On va aller par là, dans la petite porte. Et voilà. Hey, laisse-moi partir. Allez, viens, sois bon, garçon, je ne veux pas te faire mal. Dis-moi qui est en charge du kidnapping. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une belle grosse organisation. Quel est le nom de cette organisation? Je ne sais pas. Je fais juste ce qu'on me dit. Faudrait que je fasse un gros gameplay complet de ce jeu-là, même si je réussis pas à aller jusqu'au bout du gameplay. Mais je dois vous avouer que c'est quand même un jeu que mon père avait acheté. Mon père était très bon, il s'est quand même rendu loin. Je pense qu'il s'est rendu jusqu'à la fin, mais il a perdu à la fin du niveau. Mais il a perdu à la fin du 5e ou du 6e niveau en question. Mais moi, je me suis déjà rendu à la fin, mais jamais j'ai réussi à comprendre comment détruire en fait celui qui est derrière tout ça, El Toro, le Big Boss. Mais je dois vous avouer que c'est un très bon jeu, puis il suffit juste de se pratiquer pour vraiment connaître les patterns de ce jeu, en espérant que vous avez aimé la présentation. Puis pour la trilogie, puis pour la trilogie des Double Dragons, je vais baisser un petit peu le volume. Et pour la trilogie des Double Dragons qui sont là, en fait, j'avais réussi à faire le deuxième et le troisième, que j'avais vraiment réussi à refaire les condensations de la restauration. Mais le premier, à la fin, je pense que j'avais merdouillé et j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que j'avais merdouillé. Mes soudures avaient carrément séché, ce qui faisait que le condensateur bougeait et n'était pas censé bouger. En fait, les soudures étaient restées censées coller sur les contacts. Fait qu'il a fallu que je rechange, je nettoie toute ma soudure et je remette un autre condensateur tout neuf et je refais des belles soudures pour le premier Double Dragon et pour vous prouver que cette fois-ci je l'ai réussi, mais je l'ai fait hors caméra malheureusement parce qu'à la fin j'ai merdé. Puis pour vous prouver que le 1 fonctionne. Et voilà. Alors, le premier Double Dragon fonctionne. Fait autrement dit, j'ai pas vraiment merdé, c'est simplement que mes condensateurs étaient un petit peu, les soudures avaient séché, mais n'avaient pas bien pris sur les joints de contact du PCB en question. Et là, on va faire le 2. Comme vous voyez, j'ai réussi le 2 aussi. Et on va faire le troisième en question pour voir si j'ai toujours réussi ou que j'ai merdé un petit peu à la longue. Et voilà.
Comme vous voyez, le troisième est réussi. J'ai réussi les 3 doubles dragons en question à les restaurer, malgré qu'à la fin de la vidéo, pour le premier, j'ai un petit peu cafeté, malheureusement. Puis disons que je tiens à m'excuser pour... le fait que la caméra n'était pas bien centrée sur le travail que je faisais, dû que mon trépied ne fonctionnait pas très bien. Puis mon trépied fonctionne pas encore très bien. Il faudrait que j'en achète un autre. Puis même probablement il faudrait que je m'achète une autre caméra aussi, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. Mais j'arrête pas les vidéos. Je vais toujours continuer à en faire. Les vidéos de restauration sont toujours en cours. J'ai le NES Advantage à faire. J'ai le pistolet Zapper à faire aussi. J'ai les 2 manettes aussi. J'ai la console. J'ai d'autres jeux aussi à faire, tels que des jeux de la Super Nintendo. Et Sega Genesis, ben je veux pas toujours faire les jeux de console NES. Les let's play complets du début à la fin, c'est mon but aussi, malgré qu'il faudrait que je me mette sérieusement là pour pouvoir finir un jeu, parce que je n'ai jamais fini un seul jeu. Puis il faudrait que je m'y mette quand même assez sérieusement. Puis le simple fait que je veux pas toujours tomber dans la monotonie à faire juste des jeux NES, je veux quand même faire des jeux Super Nintendo et Sega Genesis. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis salut et à très bientôt.